le parcours d'un combattant. Sébastien Girard, au montage, Mathieu Alves. Le pied droit d'Uric Ravet pour ce corner, frappé au niveau du point de pénalty, c'est Achille Anani cette fois-ci. Comment tu prends un petit peu ce nouveau défi, le fait de découvrir la Ligue 2? Le fait de découvrir la Ligue 2, c'est une grosse fierté. Parce que voilà, je reviens de très loin. Et donc vraiment, je suis trop heureux de découvrir un tel niveau. Comment tu juges le recul que tu as sur ton parcours? Tu es peut-être enfin là où tu as envie d'être? Alors, je ne suis pas encore là où j'ai envie d'être. J'ai envie de... Voilà, je pense que là, j'ai plus rien à perdre. J'ai envie d'aller le plus haut possible. Et je sais que je vais y arriver si je continue à bosser comme ça. Justement, tu jouais juste comme ça pour te faire plaisir et tu te retrouves au centre de formation à l'OM. Au début, c'est très dur parce que vraiment, pas l'habitude d'aller aussi loin de mes parents. Et pour moi, voilà, j'étais pas encore un homme, j'étais pas encore mûr, en tête j'étais un gamin, donc le foot c'était le plaisir comme ça. Et là, on te met dans une structure où on doit être sérieux, venir à l'heure, entraînement tous les jours. Ah là là, ça je connaissais pas, donc au début je pleurais. Tu as pu découvrir un petit peu l'équipe 1 de l'OM, même si tu n'as pas joué en match avec eux. Ouais, c'est des souvenirs incroyables. Quand tu pars en stage avec eux, c'est des rêves. Voilà, t'es là, tu joues sur la play avec eux, tu les prends, voilà, et là, tu es à côté d'eux comme ça. Au début, c'est très intimidant. Mais après, ils te mettent à l'aise. Ils te disent, allez, voilà, tu vois, nous tous, on est passés par là. Et vraiment, ça te met en confiance et tout. Et l'erreur, c'est que tu penses que tu es arrivé, en fait. En fait, non, c'est encore plus de travail, c'est encore plus de détermination, plus, tu dois faire plus que. Parce que voilà, et ils te montrent qu'il n'y a pas de cadeau. Et moi, je ne comprenais pas ça, je n'avais pas compris ça. Si j'étais passé directement professionnel là-bas, en train de jouer là-bas, je pense que j'aurais fait n'importe quoi. Je pense que c'était pas pour moi. Maintenant, là, j'étais pas prêt. Parce que souvent, quand tu es professionnel, c'est professionnel. Tu as le rythme de vie derrière. Tu as tout derrière. Et moi, j'avais pas ce truc derrière. Donc, ça sert à quoi d'être professionnel si tu dures pas dedans? Ça sert à rien, au final. Est-ce que tu n'avais pas été remplaçant sur un Classico au parc? Si, j'ai été remplaçant sur un Classico. Les semaines de Classico, ouais. c'est particulier que c'était... Ah mince. Ouais, je me rappelle, c'était impressionnant, c'était incroyable. Et vraiment, même si tu joues pas, quand tu le vis de l'intérieur, c'est incroyable. Si on regarde la suite de ton parcours, il y a un passage en Serbie. À l'OM, je n'avais pas voulu signer amateur. Et je suis parti, je me retrouve au quartier et en fait, j'acceptais pas d'aller jouer en amateur. Je voulais beaucoup d'erreurs de jeunes qui sortent de centre de formation et moi, j'en fais partie, j'acceptais pas. Je dis non, faut que je retrouve un autre club professionnel, faut que je reparte. C'est pas possible, non. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, le temps il passe, les mois ils passent et je me retrouve comme ça. Bam, 1 an, je joue pas. Et donc, un de mes agents, il me dit, j'ai un club en Serbie. Et moi, j'en avais marre de rester au quartier. C'était toujours la même chose, police, tout ça. Nanana. Et vraiment, je voulais... Même si tu me trouvais un vieux truc en Israël, moi, je m'en vais. Et donc, la Serbie, c'était ça. C'est vraiment... ça rentre, ça joue. Et moi, voilà, je suis un Renoir, on me traite de monkey. Sur le terrain, chaque match, c'était la guerre. Même les arbitres, c'était, voilà, tu vois. Mais c'était un passage obligé. Un passage où même tes coéquipiers, moi, quand je parlais pas anglais, moi, je connais pas les trucs comme ça. Et monkey, voilà, je rigolais. Et après, on m'a expliqué, monkey, c'est no good. Monkey, no good. Singe, ça veut dire, et je dis, ah. Et vraiment, je dis, purée. Aujourd'hui, c'était le passage, on va dire, peut-être obligé pour arriver où tu en es aujourd'hui. C'est vrai, ça m'a beaucoup ouvert les yeux et c'est là vraiment m'a permis de rebondir, de m'accrocher à Dieu en fait. J'imagine de l'affection toute particulière pour un certain Didier Drogba, non? Bah, plus petit, oui, mais maintenant,
ceux qui m'inspirent plus, c'est Olivier Giroud. Moi, c'est plus des grands stars, c'est des joueurs simples qui sont, pour moi, comme moi. Dans mon football, je me repère à lui parce que vraiment, lui, c'est un joueur qui il y en a dedans mentalement. On le critique, mais il est là. C'est lui qui m'inspire en ce moment.